Nous sommes ici au Théâtre Gralin aujourd'hui dans le cadre du programme d'action éducative, donner de la voix pour trouver de la voix. L'idée, c'est des actions au service de la maîtrise de la langue française, qui est un support, un vecteur d'unité, mais aussi un vecteur d'insertion sociale et professionnelle pour notre jeunesse et pour particulièrement la jeunesse ligérienne. Aujourd'hui, nous avons la restitution de 15 projets, 260 jeunes Nigériens qui sont venus présenter le travail de toute une année de travail avec des comédiens et avec aussi leurs professeurs pour parler, pour envisager le poids des mots et l'utilité de ces mots pour pouvoir à la fois s'exprimer, s'insérer, parler d'eux, travailler l'autonomie, mais aussi c'est une manière de pouvoir découvrir des lieux culturels de notre territoire, particulièrement le Théâtre Gralin aujourd'hui, mais tout à l'heure les Machines de Lille, et puis sur leur territoire prendre contact avec des troupes de théâtre, mais aussi des lieux d'expression culturelle. Voilà un petit peu l'enjeu de cette thématique, l'enjeu de ce programme d'action éducative. Nous avons participé aux ateliers pour imaginer ensemble une pièce de théâtre. Ça n'a pas toujours été facile, nous avons dû nous dépasser. Effort, ensemble, notre avenir. 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 10, dis-le putain, 8, 11, 8, 12, 8, 13, 8, 14, 8, 15, 8, 16, 8, 17, 8, 18, et puis plus personne, plus rien. Mais qu'est-ce que ces gens-là qui ne sont pas foutus de compter jusqu'avant? Plus tard, je soignerai les mots blessés. Plus tard, je réparerai ma mort. Plus tard, j'apprendrai la râler l'hébreu. Plus tard, je serai un macho féministe. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Ce projet, c'était pour apprendre à mieux se connaître soi-même, pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à communiquer, c'est pour apprendre à mieux travailler ensemble. Désincruster, balayer, dépoussiérer, pour rendre les lieux plus propres. Du chewing-gum, du scotch, des écritures, de l'encre. J'ai l'impression de servir à quelque chose. Je suis considérée. Je me sens fière. Je suis heureux. Je suis en réussite. Avancez, avancez sur la scène, avancez. Au retour de notre stage de novembre, nos professeurs nous ont présenté le projet et nous avons fait ensemble le bilan de nos stages. Nous avons constaté plusieurs exemples de discrimination. Nous avons choisi une histoire assez réaliste, mais avec un côté humoristique et dramatique. Donc n'hésitez pas à en rire. Oh! On est au travail ici, au travail. On se lève, ce dossier l'aurait dû être fait hier déjà. C'est bon, madame? Faites la stagiaire. Quelle stagiaire? Didier? Ok, faites-moi moi la stagiaire, s'il vous plaît. Parfait, Fatih. Je sais pas ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Je recherche une bague de fiançailles, s'il vous plaît. C'est pour vous ou pour quelqu'un? Non, c'est pour moi. D'accord. Vous voulez l'offrir ou... Oui, je vais l'offrir. Comment vous allez l'offrir à qui? À mon mari. C'est l'inverse normalement. Parce que je suis une fille, j'ai pas le droit de demander les gens en mariage. Eh oh! C'est la stagiaire qui est en train de tout faire, c'est votre boulot ou le sien? Oh, c'est un braquage, tout le monde par terre! Enfermez-la! Enfermez-la! Monsieur, Ah oui! s'il vous plaît, monsieur! Va me chercher une balle! C'est pas du braquage! Une balle! Arrêtez Tout de ça. suite! Allez chercher un Je vais te fiancer! Mon chéri,
N'entendez pas, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis braqué, on va se marier, je suis pas de bail. Attendez. Vous pouvez tous cotiser pour leur offrir une bague? Ouais, c'est une magnifique idée. C'était donc le lycée Europe Schumann. Tous ensemble, nous avons proposé des mots positifs et nous en avons choisi 4. Effort, coopération, réussite, solidarité. Comme un morceau de puzzle, chaque mot représente une histoire que l'on a vécue. La première fois que je cherche ma stage, j'avais appelé une entreprise. Le patron m'a répondu, en fait, il part trop vite, je ne comprends pas. Je jette le téléphone. Moi, c'est pareil. Je suis allé dans l'entreprise. Le patron m'a dit qu'il n'y a plus de place. J'étais vraiment triste. Ne laissez pas les bons, les gars. Merci. Est-ce que je vais continuer mon stage? Est-ce que je vais revenir le lendemain? Est-ce que je vais me laisser emporter par la colère? Demandez pourquoi il se jette ce regard. Merci. Les dimanches à la Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à la Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à la Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à la Bamako, c'est le jour de mariage. On va travailler sur les mots accueil, effort, écoute, honnêteté. Je vous souhaite un bon spectacle et je vous laisse découvrir la suite. Cette série répondra à toutes les questions que vous vous posez sur le monde de la vente et du commerce. Comment être un bon vendeur? Quelles erreurs sont à éviter dans ce métier? Quel comportement un vendeur doit adopter? Ceci? Non, plus avec le colfé, s'il vous plaît. Non, pas rouge bordeaux, rouge vraiment pétant, s'il vous plaît. C'est la fin de collection, donc je suis pas sûre de trouver ce que vous recherchez. Oui, mais je vous laisse aller regarder, s'il vous plaît. Il ne reste plus que celle-ci. Non, je vous ai demandé rouge avec un col fait, pas un col rond. Changez vos lunettes, je sais pas, moi. Comme vous venez de le voir, ce n'est pas si facile d'être accueillant en toutes circonstances et toute la journée. Cependant, c'est notre rôle. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi de vous déranger, je vous présente Amandine, ma belle-sœur, elle va passer des articles à ma caisse. Ah oui, non, c'est pas possible, madame. Mais c'est ma belle-sœur, j'ai le droit C'est d'aller pas à sa possible. caisse. Laisse-moi s'occuper de la dame, et puis je vous laisse faire autre chose. D'accord. Pourquoi vous avez enlevé ma belle-sœur? C'est pas possible, je vous ai dit. Eh ben, je laisse mes affaires là, je m'en vais. Mais elle laisse son bordel. Marianne, viens ranger tout ce bordel. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où le métier m'emmène, tout au bout de mes rêves. Voilà, une très belle ambition, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Bravo à vous. Pour cette création, nous avons choisi les mots bonheur et l'amitié, car pour notre classe, ce sont eux qui sont ressortis les plus souvent. Grâce à ce projet, nous avons pu acquérir de la confiance en nous, de la technique à l'oral, mais aussi à l'écrit. On tient à remercier M. Delavigne et M. Bouton de nous avoir permis de vaincre notre peur, de monter sur scène et de nous exprimer de façon audible devant un public. Excusez-moi, j'ai oublié mes affaires. Excusez-moi.
Tiens, un camion. Merci. Tiens, un camion. Merci. Tiens, un camion. Le temps passe. On s'apprivoise. On s'apprivoise. On est amis. Pour nous, le bonheur et l'amitié, c'est avant tout la rencontre de l'autre, l'échange, l'enrichissement malgré nos différences. Pour nous, le bonheur et l'amitié, c'est avancer ensemble. Les mots que nous avons sélectionnés sont accueil, respect, liberté, entreprendre, amitié et honneur. As palavras que foram selecionadas foram acolhimento, amizade, humildade e etc. On quitte son pays parce qu'on a faim. Soif. Pour trouver un travail. Un logement. À cause de la guerre. Ou une dictature. Ou les deux. Il faut quitter son pays. Et parfois sa famille. Il faut beaucoup d'argent. On part sur un bateau. Caché dans un camion. On a peur. D'être contrôlé. Arrêté. Expulsé. L'accueil, pour ma part, j'ai connu plusieurs sortes. Il y a le bonjour, bienvenue, allez-y, asseyez-vous. Bom dia, seja bem-vindo. Sentai. Bon, j'ai commencé en douceur, vous avez vu. Ensuite, il y a le... Salut, wesh, vas-y, rentre. Puis il y a le... Salut, ouais, vas-y, rentrez. Mais what les gens, vous parlez tous comme ça? Mais moi tu me parles comme ça, mais je te réponds direct. Hein, ça va? Oh bah oui, toi de ton côté. Bon, j'avoue, ça c'est plus ce rendez-vous copain, copine. Mais les rendez-vous professionnels, t'arrives dans le bureau, t'es tendu comme un string, tu te demandes si ça va passer ou pas. Et puis le pire, c'est que le patron, il t'accueille bien, mais toi tu rentres et tu te tiens comme ça. L'accueil, pour ma part, j'ai connu plusieurs sortes. On accueille bien fort le lycée Samuel de Constant. Merci à vous. L'essentiel de notre travail était loin de l'idée que nous faisions du théâtre et de l'objectif final, la représentation. Nous nous sommes entraînés à parler et à argumenter et à nous tenir droit, à articuler et à nous écouter, à nous faire confiance, bref, à nous exprimer pour nous faire entendre et comprendre. Mon grand-père qui? C'est mon frère qui? C'est mon père qui? C'est mon grand-père qui? C'est mon beau-père qui? C'est mon beau-père qui? C'est mon père qui? Tu connais? Tu connais? Tu connais? Oui, tu connais? Si. Tu connais? Tu sais faire tout ça? Non, je sais pas faire. Je veux faire. Je veux apprendre. J'ai envie de faire. Apprenez-moi! Voici ta caisse. Avec ta truelle, tu prends du mortier dans l'auge et tu l'étales sur le mur. Voici ta truelle. Voilà ton casque de sécurité. Maintenant, tu sais. Voilà ta caisse à outils. Au début, j'étais pas stressée du tout en fait. Et après, ça a été. Enfin, avant d'aller sur scène, j'avoue, j'avais un peu le stress avant. Mais en fait, moi, je me rends compte que quand je suis sur scène, je suis à fond dans mon truc et puis après, ça va mieux. Donc, pour moi, ça s'est super bien passé. Bah au début ouais c'est pareil, c'était comme Clarisse, je stressais pas du tout. Après ça en arrivant à Nantes, quand il fait le monde et tout, bah ouais là je commence à stresser. Le ressenti en fait c'était vraiment l'idée de partir d'une création d'eux. C'est-à-dire vraiment tout ce qui a été présenté, c'est eux qui l'ont écrit. On l'a reformulé un petit peu, mais c'est vraiment parti de leur écriture.
et puis après leur faire sentir un petit peu ce que c'était de se présenter en public. Et moi je suis plutôt très satisfait du résultat. Alors on a accepté le projet au mois d'octobre quand on a eu cette grande réunion du côté d'Angers et on se demandait comment avec une classe du profil de CAP qu'on a l'habitude de côtoyer, comment on allait pouvoir monter un projet de ce type-là, vu que ce sont des jeunes qui sont assez timides, qui sont d'un niveau très hétérogène et que l'expression devant un public c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai défi pour ces jeunes-là. C'était important pour moi de faire ça avec des premières années pour qu'ils prennent un peu conscience de ce que c'est que de se retrouver confronté à des clients, au public, etc. Et du coup, je pense que ça leur a un petit peu changé leur vision des choses et ils seront beaucoup plus à l'aise notamment pour enquiller sur la deuxième année où on montera un petit peu d'un niveau en termes de savoir-être dans le métier de vendeur. Voilà, et je pense aussi, ils le diront mieux que moi, que ça leur a également beaucoup appris sur le travail de groupe, le partage, etc. Donc, plein de choses qui sont essentielles dans la vie de groupe. Voilà, donc encore bravo à eux, parce que moi je suis très fier d'eux en tout cas de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ça nous a regroupés. Ouais, avant il y avait des clans regroupés dans la classe et du coup ça nous a tous regroupés. Puis il y a moins de stress, c'est moins stressant. Non mais c'est bien, avant j'étais timide et maintenant je suis plus timide. Mais c'est ça quoi. C'est vrai. Ça a permis aux personnes timides de se révéler en fait, ouais, de s'ouvrir et de se révéler. Et maintenant on voit plus commencer de parler devant tout le monde quoi. Surtout qu'on est dans la vente, ça ouvre un peu les yeux. Puis on a moins peur. Ouais, moins peur. On s'est dit qu'il était important de les mettre en valeur, ça a été le mot clé. Donc les mettre en valeur et puis essayer de leur faire comprendre qu'ils avaient énormément de choses à donner. Rien à prouver, mais beaucoup de choses à donner. Et voilà, donc ça c'est le travail avec les comédiennes leur a montré que oui, ils pouvaient se mettre en danger sur une scène et très bien réussir. C'est très bien passé. Au début on était peur, mais après c'était bien passé. Et on a aimé. Ça nous a aidé à nous faire confiance nous-mêmes. Ils ont travaillé sur leurs émotions, quelles sont les émotions négatives et comment est-ce qu'on peut arriver à les surmonter pour avoir confiance en soi. Un petit peu sur une thématique comme ça. Il y a eu le choix des mots aussi peut-être. Il y a eu le choix des mots, oui. Oui, qui correspond exactement à là où on voulait les emmener, c'est-à-dire si on était sur la réussite, la coopération, l'effort, parce qu'ils sont, c'est quelque chose qui correspond à ce groupe où faire des efforts c'est quelque chose de compliqué en tout cas. Mais là en tout cas ils ont montré qu'ils ont fait tous les efforts nécessaires pour faire quelque chose de cohérent et dont ils peuvent être plutôt fiers. Là moi je suis très fière. Moi ce qui m'a plu dans ce projet, c'était surtout que l'entente entre élèves et pour décompresser surtout, pour les problèmes qu'on a dans les stages, tout ça, c'était super. Ça nous a donné confiance en nous, parce qu'au début on ne voulait pas, on avait le trac, on avait peur de se faire humilier, parce qu'on avait peur des réactions des autres. Et maintenant en faisant ça nous donne confiance en nous, pour aller voir les patrons, voilà, on est moins timide maintenant. Non, moi, je suis très fière de ma classe, voilà, de notre classe qui s'est donnée à fond. Et, vraiment très contente. C'est un beau défi, mais ils l'ont relevé, c'est super. On est partant pour recommencer. On a vu aujourd'hui ce qu'on appelle des miracles, entre guillemets, des jeunes qui étaient plutôt renfermés, pas très à l'aise, ni avec les mots, ni avec leur corps, et qui aujourd'hui ont montré toutes leurs compétences. Nous sommes ravis de révéler des talents et révéler les talents de notre jeunesse.